Cher François, chère Madame Emmanuelle Seibold, cher Haïm, Monseigneur Eric, Monseigneur Emmanuel, permettez-moi d'abord de vous souhaiter une belle et heureuse année 2021. Permettez-moi de saluer tous les protestants de France, et en particulier toutes ces femmes et tous ces hommes qui font de la maison de protestantisme français un lieu d'accueil chaleureux pour tous, et notamment pour les plus vulnérables d'entre nous. Je suis toujours admirable face à l'humilité de ces femmes et ces hommes de foi qui inlassablement œuvrent avec toute leur énergie et leur force pour la justice et contre toutes les discriminations et les atteintes à la dignité humaine et aux droits de l'homme. Pour ces vœux, pour l'année 2021, j'aimerais t'offrir un cadeau, cher François, à travers toi, à tous les protestants de France. Le sourire retrouvé d'une famille syrienne, une mère, un père et leurs 4 enfants sont arrivés en France en mars 2018, grâce à ton aide inestimable, cher François, et à celle de l'entraide protestante. À chaque fois que je vois ce sourire, je prie pour vous, que Dieu vous bénisse et bénisse votre œuvre. L'année 2020, a été difficile pour nous tous. La pandémie Covid-19 a bouleversé notre pays, nos vies et nos familles, ainsi que nos lieux de culte. La préservation de la vie de nos concitoyens nous a obligés à faire des choix parfois difficiles, notamment dans l'organisation de notre vie spirituelle. Certes, nous ne pouvons mesurer toutes les conséquences de ces choix, mais une chose est sûre, c'est la sincérité de nos intentions et l'intérêt général qui nous ont animés à chaque instant et à chaque prise de décision. Sauver des vies et nous protéger mutuellement, surtout les plus vulnérables parmi nous, ont guidé nos pas et nos décisions. Durant toute l'année 2020, nous avons été très proches, probablement jamais aussi proches les uns des autres. Nous avons beaucoup dialogué entre nous au sein de la conférence des responsables du culte de France et avec les pouvoirs publics pour préserver l'intérêt général de notre pays et de nos concitoyens. Je tiens à témoigner que dans ce dialogue, le protestantisme français a toujours été fidèle à ses principes, exigeant et ferme, mais conciliant et constructif également. Je t'ai rarement vu, cher François, en colère. Cela arrivait, tu étais resté digne et serein. Je veux le dire avec toute la solennité que confère ce moment. J'ai été moi-même autant blessé que les protestants de France de voir les communautés évangéliques rassemblées à Mulhouse du 17 au 24 février 2020 devenir des boucs émissaires. Alors même que le 28 février 2020, le salon de l'agriculture ouvrait ses portes à des milliers de visiteurs. Alors même que le 26 février 2020 se tenait un match de football avec des milliers de supporters à Lyon. C'était très injuste. Cette pandémie a fait des milliers de victimes et continue de prendre des vies. Nous en sommes profondément tristes. Que Dieu les accueille dans sa sainte miséricorde. Par ailleurs, les attentats terroristes n'ont pas épargné l'année 2020. J'ai aujourd'hui une pensée particulière pour toutes les victimes du terrorisme qui ont été lâchement assassinées au nom de ma religion. C'est une blessure profonde qui ne se refermera qu'avec l'éradication de cet extrémisme lâche et abject qui tue. Ce terrorisme est un fléau dont les musulmans sont aussi victimes. Nous devons redoubler d'efforts pour assécher ces ressources maléfiques et préserver l'humanité de ces crimes. À la tête du Conseil français de culte musulman, je ne ménage aucun effort pour doter
le culte musulman de moyen de préservation ou de prévention contre la propagande extrémiste, en mobilisant toutes les forces vives de ma communauté. Dans cette entreprise, rendue parfois difficile par les miens, j'ai pu trouver dans les conseils et les expériences des différents responsables du culte, notamment toi, cher François, cher Haïm, cher Eric, cher Emmanuel, cher Olivier, qui n'est pas parmi nous, mais je le salue d'ici, et lui souhaiter également une bonne, heureuse année. J'ai trouvé auprès de vous un confort et un soutien. Je tiens à vous en remercier. Le combat contre le terrorisme et l'extrémisme est notre combat commun. Le projet de la loi confortant les principes républicains examiné actuellement à l'Assemblée nationale a pour objet d'y contribuer. Je sais que ce projet aura un impact sur l'organisation de tous nos cultes. Et je comprends le sentiment que vous avez parfois exprimé avec dignité et grande pudeur, le sentiment d'être des victimes collatérales de ce combat contre l'extrémisme et le fanatisme meurtrier. L'introduction de nouvelles mesures et contraintes administratives pourrait mettre en difficulté nos associations et nos institutions. À ce sujet, j'ai été très sensible aux nombreuses expressions de la Fédération protestante de France autour de ce projet de loi. Votre argumentaire critiquant certains aspects montre une fois de plus la volonté farouche du protestantisme français de protéger les libertés de tous. Puis, vous le faites dans un esprit très constructif, avec des propositions concrètes, bien loin des polémiques stériles et inutiles. Et c'est tout à l'honneur du protestant de France. Nous sommes aujourd'hui au milieu de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'étend entre le 18 et 25 janvier. Pour cette semaine, vous avez choisi le thème « Demeurez dans mon amour et vous portez du fruit en abondance ». Permettez-moi, cher François, de joindre ma prière à la vôtre pour que l'année 2021 soit une année bénie, prospère pour tous les protestants de France, ainsi que pour notre pays et nos concitoyens. Que la paix soit sur vous, avec vous. Assalamu alaikum, shalom. Merci à tous et à toutes.